qu'est-ce qu'il a à voir à faire là-dedans? Minuit, si nous nous rappelons, c'est que l'heure chez les Juifs, entre 18 heures pour aller vers 21 heures, on appelle ça la première veille de la nuit. Entre 21 heures jusqu'à minuit, on appelle ça le milieu de la nuit. Et on peut dire minuit. Et de minuit jusqu'à 3 heures du matin, c'est la troisième veille. Et Jésus ne reviendra qu'à la quatrième veille, parce qu'il est le morning star, l'étoile brillante du matin. Il ne viendra qu'au petit matin. Mais quel est le petit matin chez nous? Le petit matin actuel que nous avons tous les jours? Non, c'est un petit matin spirituel. Mais il y a eu un cri de minuit. Et nous allons lire cela dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Pourquoi je vous dis tout cela? Parlant de l'intelligence artificielle, de tout ce qui se passe, les bruits de guerre, tout cela. Nous sommes arrivés à une époque où la Bible nous dit et nous révèle dans Apocalypse, au chapitre 17, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Apocalypse 17, 9. Et on nous dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Ça ne dépasse pas 6, parce que 7 c'est divin. Et son nombre c'est 666. Et on le trouve encore dans Apocalypse 13, versets 16 à 18. En 2025, là où on se positionne pour aller en 2030, là, il va se passer beaucoup de choses. Écoutez-moi bien. Je peux m'avancer à dire que nous sommes en train, entre le milieu de la nuit, parce que le cri du milieu de la nuit a commencé depuis très longtemps. Elle a commencé quand? Moi, je pense que ça a commencé depuis même le Moyen-Âge. Le cri du milieu de la nuit a commencé depuis longtemps. C'est un cri de réveil. Hein? Quand après les premiers siècles où l'Église était forte jusqu'à l'époque 300 de Constantin, où l'Église maintenant après va sombrer dans l'état et beaucoup d'obscurité religieuse qu'on a appelé une période sombre d'obscurantisme, jusqu'à ce qu'un jour un homme du nom de Martin Luther, un Allemand, il a dit